Amis Lion, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 28 février 2025. J'espère que vous allez bien les lions. Donc c'est une guidance qui peut parler aux lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, vous le savez déjà, ça reste une guidance générale. On est sur YouTube, je ne peux pas capter l'énergie de tout le monde, donc ça ne parlera pas à tous les lions, vous n'avez pas tous la même vie. Dans le cas où ça ne vous parlerait pas, je vous conseille quand même de regarder votre signe ascendant, voire votre signe lunaire, soit pour compléter cette guidance, soit parce que votre signe ascendant peut vous parler beaucoup plus. Ça arrive parfois, des fois c'est en vieillissant que voilà, l'ascendant peut prendre le dessus, par exemple. Hein. Je ne suis pas obligé que ce soit en vieillissant, mais ça arrive parfois. Allez, on va aller voir directement les messages que vous devez entendre. Donc pour cette fin de mois, pareil, hein, vous savez très bien, c'est mes vidéos hein, que je poste entre le 15 et le 28, 15 ou 30, enfin ce que vous voulez. Mais ça ne veut pas dire que tout va se passer entre le 15 et le 28. Ça doit vous parler quand même un minimum. Ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Et puis ça vous parlera sûrement une autre fois. En tout cas, c'est ce que j'espère. Alors, on va aller donc voir directement les messages. Pour ceux qui veulent voir le tirage, vous le savez, il se trouve en fin de vidéo en accéléré. Pour ceux qui ont l'habitude, qui m'ont suivi depuis le début et qui n'ont pas spécialement envie de voir le tirage, bon, bah comme ça gênera personne, le fait que je le mette en fin de vidéo. Et pour les nouveaux, ben bienvenue à vous. Et pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, qui ont l'habitude maintenant, qui se sont abonnés, merci pour vos abonnements. Merci d'être là. Merci de votre présence. Allez, c'est parti. On va aller voir donc directement avec l'oracle de l'énergie de quoi on me parle pour vous, les lions. Alors, de quoi on parle? Eh bien, là, vous allez faire des actions pour un engagement plutôt financier, professionnel. D'accord? Donc là, il y a des choses que vous vous mettez dans l'action. C'est vous qui allez faire des actions pour gagner quelque chose professionnellement, financièrement. D'accord? Il y a une occasion inattendue pour vous qui pourrait se présenter. Donc, si on cherche du travail, c'est plutôt pas mal. Et vous avez, alors en général, je prends que 3 cartes. Et là, il y a une quatrième qui est tombée. Je pense qu'avec l'archange Raphaël, on me fait comprendre qu'on peut aussi guérir d'une peine d'amour. Voilà. Donc, on est dans la compassion, etc. Alors, il y a vraiment ces deux énergies. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu une peine d'amour et que vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour. Hein, voilà, il y a eu des difficultés pour vous sentimentalement. Et peut-être que professionnellement ou financièrement, vous avez envie de faire des actions voilà, pour un nouveau commencement financier ou professionnel. Et ça devrait fonctionner en tout cas. C'est ce que je vous souhaite. En tout cas, vous êtes dans l'action. On continue. Alors, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, pareil, on prend des décisions pour créer des changements. On a été pas mal dans l'introspection, là. Je pense aussi, quoi qu'il arrive, on est guidé, hein, là. On est guidé pour retrouver le bonheur. Je pense qu'à un moment, il y a peut-être quelqu'un qui a repris son indépendance parce qu'on s'est rendu compte qu'on était peut-être dans l'illusion, dans un couple. Il s'est passé quelque chose, là. Quelqu'un vous en veut, peut-être, ou peut-être que c'est vous qu'on voulait à quelqu'un. Il y a une histoire de vengeance. On était un peu dans l'illusion, mais pour moi, on retrouve le bonheur. Ça peut être une seconde chance, hein. On continue. On va regarder avec un autre oracle. De quoi on parle? Eh oui. Alors là pour les lions, alors ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Je pense que là, il y a eu une sorte de trahison. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? On a eu une promesse non tenue, une trahison, un soupçon d'infidélité ou malheureusement peut-être de l'infidélité. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a blessé intérieurement. D'accord? Il y a eu une énergie négative. Que ce soit, voilà, que ce soit de l'infidélité ou pas, il y a eu une énergie négative. Et on voit que, bon, il y a quelque chose. On s'est mis à distance. Il y a une relation qui s'est un petit peu effondrée, on a été lassé. Alors, est-ce que ça a été la trahison de trop? Est-ce que, voilà, il y a eu une promesse non tenue. On parle d'ennemis, hein, les ennemis, c'est les rivalités, c'est les infidélités, c'est un environnement néfaste. Donc, on est quand même dans des énergies négatives. Mais par contre, voilà, on retrouve le bonheur juste après. C'est un peu ce qu'on avait vu aussi dans l'oracle de l'énergie, c'est-à-dire qu'on se donne une deuxième chance. En tout cas, voilà, après un moment compliqué de soupçon d'infidélité ou de trahison, bon, il y a eu quelque chose un petit peu compliqué, mais on retrouve le bonheur grâce à sa sagesse, j'ai envie de dire, grâce à une introspection. On va
Je pense qu'on va pouvoir avoir des discussions qui fait que, voilà, on peut pardonner, je pense, pour certains. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais on retrouve la joie, on retrouve l'épanouissement, on retrouve peut-être une entente, une complicité. Bon, cette histoire se termine plutôt bien. On continue. On va regarder, peut-être que là, ça ne vous parlera pas, on va regarder avec les tarots de quoi ça vous parle. Alors, votre énergie dominante, c'est le valet de coupe. Je ne sais pas si vous le voyez. Le valet de coupe, c'est quoi? Eh bien, c'est une nouvelle page blanche, d'accord? On peut écrire tout ce qu'on veut sur cette page blanche. C'est-à-dire qu'on va ouvrir la porte de tous les possibles sur le plan émotionnel, d'accord? On commence à écrire sur une nouvelle page blanche avec un esprit ouvert et une sensibilité développée émotionnelle. On vous invite aussi à prendre soin de vous, quoi qu'il arrive. Hein, vous priorisez, comme je dis souvent, comme j'arrive à le dire souvent dans mes guidances privées, à être honnête avec vous-même, de faire des choix, mais où vous serez vraiment aligné. Voilà, faites des choix que vous avez envie, pas par habitude, d'accord? Peut-être que pour certains, il va falloir sortir aussi de votre zone de confort. Alors, vous voyez, avec cet amour naissant, cette page blanche, cette nouvelle direction, on peut s'imaginer le tout et son contraire. C'est-à-dire que on va suivre sa sensibilité émotionnelle. Donc, on peut tourner la page avec quelqu'un et s'il y a eu de l'infidélité et on redémarre ensemble, on se donne une deuxième chance. Soit, voilà, on tourne la page, on la déchire et on lit, on jette le bouquin au feu, j'ai envie de dire. Et là, on prend une feuille blanche. C'est vraiment tout est possible, d'accord? Quoi qu'il arrive, vous avez la guérison. Encore une fois, tout à l'heure, on l'a vu. Vous allez vous recentrer sur vous-même. Vous allez penser plus à vous maintenant. Vous avez été capable de vous reposer, récupérer, retrouver une paix intérieure. Il y avait peut-être beaucoup de colère, etc. Là, on retrouve la paix intérieure. On me dit voilà, si on était dans le brouillard mental, il y a de nouvelles pensées positives. Il y a peut-être eu un événement inattendu là qui a effondré un peu vos fondations. Et là, il y a eu pas mal de remises en question. Il y a eu une destruction, il y a eu une fuite, mais on s'est remis en question. On a été capable de se remettre en question. On parle aussi que professionnellement, on aura de très bons résultats, je pense. Pour certains, vous allez peut-être vous avez envie de vous investir personnellement. Je pense que vous aurez envie de concrétiser des projets, mais en sortant de votre zone de confort. Vous allez peut-être vous élancer, explorer de nouvelles choses. C'est ce qu'on a vu. Alors, peut-être que vous doutez parce que dans les médias, il y a eu des résultats décevants pour ceux qui cherchent du travail ou pour ceux qui veulent changer de travail. Mais on me dit que vous allez dépasser vos craintes. Vous allez trouver des solutions parce que vous êtes ingénieux, vous avez un nouveau désir. Vous avez peut-être aussi envie de vous aventurer dans l'inconnu. Donc, on a vraiment cette idée de prendre une nouvelle feuille blanche, de couper avec quelque part un passé. Il y a des choses, voilà, on s'est senti trahi, on a pu, que ce soit professionnel ou sentimental, ou les deux, hein, comme je dis souvent, puisque ça reste des oracles qui peuvent faire les deux, mais on a cette sensation que tout est possible, comme je dis, avec cette feuille blanche. Vous voyez, là, on parle, alors on verra plus loin si c'est vraiment, pour certains, des réconciliations, mais j'ai cette sensation quand même qu'il y a des couples qui se donnent une deuxième chance. De quoi on parle? Vous voyez, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est délivré, qui s'est échappé d'un lien. Et puis là, on a fait une prière, on a espoir quelque part, et pour moi, par rapport à cette prière, ce souhait, il y aura un souhait exaucé. Bon, on me dit qu'il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur dans un foyer, dans une maison, et on me dit maintenant que vous allez avoir confiance parce que c'est hors de contrôle. Le destin, on est guidé et on va remercier l'univers. On me dit que si on a des pensées, des rêves, tout ce qu'on a imaginé, ils peuvent se réaliser. Donc il y a eu, voilà, on a pu s'échapper d'un couple où la personne en face de vous s'est échappée. Mais pour moi, on peut garder espoir, c'est ce que je ressens. On regarde avec un autre oracle qui va nous parler vraiment du purement sentimental. Vous voyez là, on retrouve de la sensibilité émotionnelle, de l'empathie. On arrive à comprendre l'autre. Pour moi, il y a une relation, on me dit que c'est la bonne personne. On va retrouver une stabilité, une relation saine et durable. C'est un amour sincère, un amour inconditionnel. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un dedans qui a commis une erreur, peut-être qu'il y a des regrets. Il y a pas mal de remises en question aussi dans ce couple.
On me dit peut-être parce qu'on était dans l'inaction, on restait dans sa petite zone de confort, par paresse, voilà, peut-être qu'on s'occupait plus de l'un ni de l'autre, hein. Ça peut être un couple qui s'oubliait un peu. Et là, il y a quelqu'un qui a été, voilà, on s'est fait attirer hein, par la séduction, quelqu'un vous a séduit ou a séduit votre autre. Et là, ça a été, il y a une vie qui a basculé hein, voilà, en suivant cette séduction, en craquant quelque part. Tous les fondements étaient remis en question et peut-être que je pense on s'est senti seul dans un couple là, voilà, ou peut-être qu'on s'est senti abandonné hein, si cette personne est partie aussi. Hein. De quoi on parle d'autre? Alors on va regarder entre, alors je dis toujours, je regarde entre une consultante, un consultant, hein, on va dire un couple, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, vous vous adapterez. Moi je prends 2 personnes. Et on va regarder ce qui a pu se passer et quelle évolution possible entre deux. Alors là, on voit qu'il y a une remise en couple. On se réunit. Vous voyez, il y a une famille qui se retrouve. On se remet en couple, quoi qu'il arrive, pour une féminine, entre autres. Ça peut être le masculin. Peut-être qu'on avait fait un break. C'était un arrêt provisoire. Parce qu'il y avait un homme princesse. C'est-à-dire que voilà, il y avait quelqu'un qui s'impliquait peu, qui fuyait peut-être ses responsabilités. Mais vous voyez, après, on retrouve le bonheur, la chaleur, la joie. Face à vous, on va regarder donc sur cet homme qui, pour moi, il y a la renaissance, il y a une relation qui amène une transformation. Voilà, donc il y a quelqu'un qui est, voilà, il y a vraiment un lien qui renaît, une histoire magique, un conte de fées, il y a la guérison. On parle de quelqu'un qui a des pensées, qui pense à vous, qui a des pensées positives. On parle d'un voyage, d'un déplacement, pourquoi pas aussi quelqu'un qui est d'origine étrangère, puisqu'on voit le monde. Peut-être qu'on a eu envie de s'évader aussi, hein, c'est possible. Quelqu'un qui... on parle aussi peut-être que, voilà, on a envie de... On va partir en voyage ensemble, peut-être que cette personne va se déplacer, vous proposer un voyage. Juste après, de quoi on parle? On parle d'un voyage, encore une fois. On parle d'un bateau, donc il y a des déplacements. On peut envisager de faire un voyage ensemble. Il y a du mouvement, en tout cas, ça se met en marche. C'est peut-être quelqu'un qui s'apprête à vous rejoindre. On a envie de créer quelque chose, on veut sortir de l'ordinaire. On parle aussi qu'on était peut-être, on se sentait peut-être attaché ou peut-être quelqu'un qui était un peu trop dépendant affectif. Et je pense que voilà, maintenant on va y aller doucement, mais j'ai l'impression qu'on veut sortir un peu de cet ordinaire. J'ai l'impression qu'il y a un couple qui un petit peu s'est oublié là. C'est ce que je ressens. Alors, ça vous parlera peut-être autrement, vous. Hein. Ça peut être un amant, une maîtresse, etc. Mais là, on a l'impression qu'il y a un couple qui s'est un peu mis dans une routine. Et je pense que voilà, on a pu être tenté d'un côté ou d'un autre. Et pour moi, on va guérir là. On guérit d'une peine d'amour. On ouvre une nouvelle page. D'accord? On continue. On va essayer de comprendre de quoi ça nous parle avec un autre oracle. Alors, ceux-là, je ne les ai pas faits. Je vais les mettre à gauche. Vous voyez, quoi qu'il arrive, on vous dit... aimez-vous d'abord, quoi qu'il arrive. Le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante. Et peut-être que votre vie amoureuse est aussi influencée par les enfants. Peut-être qu'on a des enfants avec cette personne. Et on me dit que vous avez déjà rencontré votre partenaire amoureux que vous cherchez. C'est certainement lui, c'est certainement elle. De quoi on me parle d'autre? Je pense qu'on a pu ressentir une douleur émotionnelle, une blessure d'humiliation, quelqu'un qui a pu vous mentir. Et on retrouve la fusion des sentiments. On peut avoir une invitation, on me dit qu'il va falloir, il y a une personne qui doit s'adapter à l'autre. Là, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc voilà, il va falloir prendre le temps de s'adapter, se réadapter à l'autre. Pour moi, il y a une relation qui dure depuis dans le temps. Là, on retrouve une stabilité, peut-être un lien familial. On a eu des doutes, on a eu un recul nécessaire. Peut-être qu'on avait peur que ça se répète. Qu'on soit dans un schéma répétitif. Et là, on voit que votre relation, elle s'élève à un niveau supérieur. C'est une relation qui va s'élever. Je pense qu'on reçoit un message et on tourne une page. C'est comme on l'a vu au début dans les tarots. Il y a une nouvelle page blanche pour vous. Il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour. Voilà, peut-être que vous vous méfiez. C'est peut-être quelqu'un qui a pu vous tromper, qui a pu être dans l'adultère. Mais pour moi, il y a une guérison. On retrouve un équilibre, le calme, la paix. Vous voyez, il y a quelqu'un qui s'est éloigné parce qu'il y avait trop d'épreuves, trop de difficultés, et on a ressenti de l'injustice, là. On parle d'un homme qui peut être le père de vos enfants, qui a une certaine autorité, et qui représente aussi la sécurité. On a pu le ghoster,
mais c'est comme si on avait fait un break, en fait. Hein. Il y a eu un temps d'arrêt, une interruption temporaire. De quoi on me parle d'autre? On va mettre celui-ci de côté. On va regarder avec un autre oracle de quoi ça me parle. Alors, vous voyez, entre vous et votre autre, vous êtes à la croisée des chemins, il va falloir faire un choix. Il y a une décision à prendre. Il y a quelqu'un qui veut prendre soin de vous, qui veut vous choyer, vous chérir, qui a de l'affection pour vous, qui veut voir loin et grand avec vous, qui a des perspectives. Et là, bon, il y a peut-être, on a peut-être peur qu'il y ait un schéma qui se répète, mais cette personne vous dit, partons en voyage ensemble, déménageons, bougeons. C'est ce qu'on a vu aussi tout à l'heure. Le voyage ressort énormément. On a l'impression que vous allez... j'ai l'impression qu'il y avait un couple qui était un peu dans la routine quelque part. Là. On veut casser une routine. Hein. On veut se redonner une chance. Hein. Vous voyez, là, il y a une guérison sur un ancrage. On se reconnecte. Mais voilà, on veut un changement. On a peut-être envie de déménager. Peut-être qu'on va demander une mutation. On veut évoluer. D'accord? Il y a quelque chose qui évolue là. On se reconnecte. Par rapport à l'avenir, on est plein d'espoir. Il y a eu peut-être de l'hypocrisie, des mensonges, de la trahison. Bon, là, ça y est. On est dans la réussite, dans le triomphe. Ça se débloque. On reste, on ouvre une porte. Hein, on est dans l'ouverture et il y a un déblocage. Quelles sont les pensées de votre autre? Votre autre vous dit qu'elle comprend aujourd'hui le lien qu'elle a avec vous. Peut-être qu'elle s'est amusée, elle a profité de la vie sans vous, hein, ça c'est négatif. Elle a eu besoin d'un nouveau départ à un moment dans sa vie. Et là maintenant elle est prête à faire des efforts et elle vous demande pardon. Donc bon, ça reste un peu dans ce que j'ai vu jusque là. De quoi on parle? Bien sûr vous avez votre libre arbitre. Hein. Il y en a qui me diront oui c'est vrai on m'a trahi mais je ne reviendrai pas avec lui ou avec elle. Et vous avez tout à fait votre libre arbitre, ne l'oubliez pas. De quoi on parle? Je pense qu'on a eu une blessure. Il y a une cicatrice en vous, il y a une blessure, on vous a blessé. Il y a quelqu'un qui a désiré quelqu'un d'autre, hein, on le voit, hein, la gourmandise. C'est une histoire, peut-être que, voilà, cette personne, cette histoire, elle est inachevée pour moi. Il y a des regrets. Je pense qu'il y a des regrets, cette personne communiquera avec vous. Bon. On voit que s'il y a une chimie, c'est intense, il y a une attraction, c'est une évidence, c'est un amour véritable qui est fait pour durer. Il y a une cohésion, c'est peut-être quelqu'un avec qui on a potentiellement, on a envie de démarrer quelque chose, ou potentiellement c'est quelqu'un qui a voulu commencer quelque chose avec une personne dans la légèreté. On parle aussi que ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants. Quoi qu'il arrive, on va oser un rapprochement, oser des retrouvailles, oser une seconde chance. Donc c'est bien ce que j'ai vu. À un moment, on s'est senti impuissant, on s'est senti rejeté, on a eu l'impression qu'on ne nous aimait plus parce qu'on nous a dissimulé quelque chose. Il y avait peut-être une relation secrète, non officielle. On s'est retrouvés, on s'est replié, on s'est retrouvé seul, on s'est retrouvé isolé, on s'est replié sur soi-même dans la solitude. Et là, il y a un changement pour vous, une métamorphose, un renouveau. Il y a de nouveau des sorties, des rendez-vous planifiés. On vous dit de suivre votre intuition, votre sensibilité. Je pense avec quelqu'un avec qui je pense qu'on était dans la routine et voilà, on vous dit qu'il y a eu une routine et on a ressenti de la colère et de l'injustice. Donc bon, donc si cette personne vous invite, à vous de voir, hein, mais pour moi, il y a bien quelqu'un là qui veut revenir vers vous, quelqu'un qui a pu vous faire souffrir, à vous de voir ce que vous voulez faire. Soit vous, comme je vous l'ai dit au départ, hein, on jette le livre et on prend une nouvelle feuille blanche, soit on tourne une page et on continue ce livre quelque part. Bon, on voit un rendez-vous, encore une fois, on voit les célébrations, donc on va vous inviter, on va célébrer quelque chose, on voit un voyage, encore une fois. Donc, il y a vraiment cette histoire, on va peut-être vous offrir un voyage, on veut partir en voyage avec vous, on veut déménager. Bon, on parle de quelqu'un par rapport à la sexualité, on va dans l'abondance. On me dit qu'on a eu une rupture peut-être avec cette personne, mais là, on vous guide vers cette personne. Il y a un guide, il y a un ange gardien, hein. On voit quelqu'un qui communique avec vous et il y a une certaine compréhension, on comprend, on se remet en question, il y a un certain recul. Hein. On voit qu'il y a une ascension avec cette personne du passé qui revient. Donc ça peut aller assez rapidement. Hein. On voit un couple qui retrouve une stabilité. On voit que si on a eu des tracas. Bon, là on est dans l'ouverture maintenant. On ouvre une porte pour la réconciliation éventuelle. Bon. Donc on est vraiment là-dedans. Il y a un retour avec une réconciliation... après une trahison quelque part. Hein.
Alors, on n'est pas obligé d'avoir été trahi. On peut avoir eu des soupçons d'infidélité, comme on l'a vu. Hein. Chacun verra comment ça lui parle. Bon, là, encore une fois, on voit quelqu'un qui s'est libéré, qui s'était délivré d'un lien, hein, qui avait repris son indépendance, hein, parce qu'il y a eu une attirance, on a été séduit, on a eu des désirs pour quelqu'un. Hein. Je pense que là, vous avez été... on voit une autre personne qui était dans la confusion, dans le désespoir, dans les peurs, dans les doutes. Et là, voilà, cette personne, elle vous tend la main, elle veut, avec un... On sent quelqu'un qui est bienveillant, qui est là, qui veut vous retendre la main. On voit qu'il y a eu une relation tierce, on a eu de la jalousie, on dit qu'il y a eu quelque chose de négatif. Et là, maintenant, on est dans l'ouverture. Donc, c'est vous qui... voilà, maintenant, c'est à vous de choisir hein, par rapport aux actions que vous allez faire. C'est assez inattendu. Peut-être que vous ne vous y attendez pas. Ça va vous... Bon, peut-être aussi que ce que vous avez appris, ça a été une tempête, ça a été violent, ça vous est tombé dessus d'un coup. Hein. De quoi on parle? On va essayer de regarder le professionnel et le financier. Bon, il y a une chance financière. Hein, si à un moment, on a connu un déséquilibre financier, on l'a vu, il y a des ouvertures. Hein. On voit que, bon, peut-être qu'on a été un petit peu dans la fainéantise à un moment et maintenant, on va être efficace, on va tenir une certaine rigueur. On parle qu'il y a eu des échecs dans le passé et là, maintenant, on a un objectif, on va retrouver cette fougue pour atteindre ces objectifs. On voit qu'il y a eu des trahisons, des mensonges, peut-être aussi qu'il y avait avec quelqu'un où on était dépendant affectif. On voit que ça vous a beaucoup agité. Hein, il y a une révélation qui a causé de l'agitation. Bon, on parle de dette financière. Peut-être qu'on a appris, hein, on a étudié ça, on a peut-être réfléchi par rapport à nos dettes. Et j'ai l'impression que là, bon, il y a peut-être quelqu'un qui à un moment vous a manipulé. Et là, voilà. Bon, maintenant, on a une certaine réflexion à avoir par rapport à cette personne qui a pu vous trahir, a pu vous manipuler. On voit aussi, ça peut être lui aussi, hein, qui a une certaine réflexion. On voit la curiosité et la réflexion. Alors, cette personne a pu aussi, voilà, avoir eu... a pu sortir, on va dire, du chemin hein, par curiosité pour aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs, comme j'aime bien souvent dire. Et donc là, on a peut-être cette réflexion. Est-ce que ça va se recommencer ou pas? Mais là, pour moi, on est plus dans un rapprochement, dans une guérison pleine d'amour. Voilà. De quoi on parle? Alors, professionnellement, je vous ai tiré 2 petits oracles. Alors, ça ne me dit pas tout à fait la même chose. De quoi on parle? Alors, pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui a travaillé dans des conditions dangereuses. Peut-être que malheureusement, on a subi un accident du travail. Il y a plus de, on s'est retrouvé dans la passe. Il n'y a plus de perspective d'évolution dans ce travail qui a pu être dangereux. Alors, vous avez retrouvé un équilibre avec votre vie privée. Hein, vous avez été libre. Bon, peut-être que maintenant, vous vous sentez mieux. Vous avez envie de retourner travailler parce que, voilà, il y a la diminution des aides. Ça ne suffit pas. Ou peut-être que vous savez que vous aurez une retraite insuffisante. Donc, pour certains, peut-être que vous allez vous lancer dans un travail autonome, indépendant, à partir de votre domicile. Mais j'ai l'impression qu'à un moment, on a manqué de motivation ou d'une perte de confiance en soi. Donc, remotivez-vous, vous en êtes capable. De quoi on parle? On parle encore une fois qu'il y en a qui, voilà, qui ont dû peut-être abandonner quelque chose, se retrouver voilà, seuls. Bon, pour certains, alors pour certains, vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat, encore une fois. Pour d'autres, on parle, ça peut être assez rapide, hein, après voilà, pendant une période de chômage, après une période de réflexion, d'analyse. Dans moins d'un mois, on peut éventuellement se lancer dans l'entrepreneuriat. Bon, il y a pas mal de jalousie. Si on veut se lancer à son compte, on voit peut-être que on pourrait être en rivalité aussi avec quelqu'un. On peut, voilà, on peut acquérir, pourquoi pas par exemple le commerce de quelqu'un, l'entreprise de cette personne, c'est possible. Comme si quelqu'un partait à la retraite et voilà, on vous transmet sa boîte. De quoi on parle? Alors pour d'autres, peut-être que après avoir abandonné une situation, vous allez vous diriger vers l'intérim pour d'autres assez rapidement. Donc il y a peut-être une entreprise qui recherche un collaborateur. Bon, on vous dit que vous serez en rivalité avec d'autres, hein, en compétition, mais pour ceux qui cherchent du travail en intérim, je
pense qu'il peut se passer quelque chose à court terme. On peut remplacer une personne. Alors, ça peut être assez court. Ça peut être soit dans les 3 mois, ou soit c'est, comme c'est de l'intérim, ça peut être quelque chose qui est pas très long, qui est 3 mois. Mais voilà, ça met le pied à l'étrier. Peut-être que vous avez besoin, peut-être que vous cherchez du travail depuis un moment. En tout cas, il y a quelque chose qui se débloque. De quoi on parle? Alors, on va terminer avec un petit message qui va résumer un peu cette guidance quelque part. Et je trouve que le message souvent résonne plutôt pas mal. Alors, c'est marrant, il y a petite retraite. Alors, petite retraite, ça parle dans les deux sens. Ça a deux connotations quand on écoute ce mot. C'est-à-dire, bon, malheureusement, peut-être que vous avez une petite retraite. Et ce que je vous ai dit, le fait de devoir travailler, etc., reprendre le travail, etc., à mi-temps ou autre, ou voilà, ou vouloir créer quelque chose à son compte, hein, pour faire une petite chose supplémentaire. Mais il y a un autre signe là, sur cette carte. On parle de se retirer pour mieux avancer. C'est ça l'idée. Ralentir n'est pas échouer. Alors, c'est un peu ce qu'on a vu. Peut-être qu'on s'est retiré d'un couple. Éventuellement, peut-être que ça va vous parler d'autre chose pour vous. Mais voilà, des fois, se retirer, c'est pour mieux avancer. C'est pour être dans l'introspection, pour corriger des erreurs, voilà. Et c'est ça l'idée. Ralentir, se retirer, ce n'est pas échouer. Et je pense que c'est important de l'entendre. Voilà. Donc voilà, millions. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va éclairer certaines personnes. Vous prendrez vraiment comme ça résonne en vous. Des fois, je donne des exemples qui... peut-être que ça, on s'éloigne un peu du message de la carte. Et c'est vrai que là, bon, on n'est pas en guidance privée. Donc, je parle, j'essaye de trouver des différents exemples. Si vous pensez que ça résonne autrement, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Mais voilà, j'espère que ça va vous aider. En tout cas, c'est ce que je souhaite le plus au monde. Donc, je vais vous laisser avec votre tirage en accéléré. Prenez soin de vous, 1 million. Et puis, on croise les doigts. Je croise les doigts pour vous. Je pense que vous allez y arriver. Il y a de nouvelles possibilités. Une nouvelle page blanche. Tout à écrire. Donc, je compte sur vous. Voilà. Et je vous dis à très, très vite. Bye bye.